Bonjour et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du lundi 15 octobre. La bourse de Paris termine la semaine sur une note négative à moins 0,72% à 3389 points. Elle lâche 2% sur l'ensemble de la semaine dernière. L'indice a passé quasiment 5 jours dans le rouge avec seulement un léger sursaut jeudi, et ce malgré la dégradation de l'Espagne par Standard & Poor's. Les investisseurs ont cru à une demande d'aide imminente de Madrid qui semble pourtant toujours aussi réticente. Outre l'absence de demande d'aide de l'Espagne, beaucoup de mauvaises nouvelles ont plombé les marchés la semaine dernière, et notamment les perspectives pessimistes du FMI et un coup d'envoi décevant de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis. Côté valeur, le groupe de semi-conducteurs ST Microelectronics signe la deuxième plus forte hausse du CAC avec un gain de 6,42%. L'équipementier Alcatel-Lucent s'octroie 6,8%. EADS se retrouve en bas du tableau à moins 3,07%, et les valeurs financières terminent en ordre dispersé. On est à plus 0,55% pour Société Générale, et légère baisse en revanche pour Crédit Agricole à moins 0,12% et moins 0,89% pour BNP Paribas. Wall Street termine quasiment à l'équilibre avec du vert pour le Dow Jones qui grappille 0,02%. Le Nasdaq en revanche perd 0,18%. Et les inquiétudes sur la zone euro sont toujours présentes, et on note plusieurs statistiques sur le front macroéconomique aux États-Unis, avec d'abord un ralentissement de la hausse des prix à la production sur le mois de septembre, et puis un moral des ménages en hausse également sur le mois de septembre. Les investisseurs surveillaient par ailleurs l'indice de confiance des consommateurs. Et si on regarde du côté donc des résultats trimestriels, eh bien on voit que ceux des banques américaines JP Morgan et Wells Fargo ont fortement pesé sur la tendance. Côté devise, l'euro se rattrape face au billet vert. Il s'échange à $1 à 29,45. Et puis sur le front des matières premières, le baril de Brent chute de plus $1 à 114,49 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe pharmaceutique Sanofi-Aventis. Graphiquement, le titre est supporté par une oblique ascendante qui passe actuellement par 65,30 €. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours manquent de dynamisme, mais tant que les cours se maintiennent au-dessus du support à 63,10 €, le biais est haussier vers 69,30 € et voire 72 € en extension. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Sanofi-Aventis à 2713 T d'Unicredit au prix d'exercice de 70 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.